Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des produits finis. J'ai changé de sac, bon il y en a un autre qui traîne quelque part mais avec le déménagement je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est le petit sac qui est déjà tout plein. On va commencer par un produit que j'ai testé et que j'aime pas du tout. C'est celui-ci. C'était dans un des magazines que j'ai acheté, c'est donc ultra doux. De Garnier, c'est un truc pour coiffer les cheveux que je n'utilise jamais. C'est un bon coiffant protecteur. J'ai jamais utilisé ce genre de choses parce que je ne coiffe pas mes cheveux particulièrement. Enfin, je les sèche et des fois je passe au lisseur et c'est tout. Donc là, pourquoi je n'aime pas? Regardez, j'ai passé ce truc et en fait mes cheveux ils sont secs là, mais derrière on dirait que c'est tout gras, donc va falloir que je les relave. C'est vraiment nul, donc poubelle. J'aime pas du tout, c'est pas pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être pour les cheveux trop épais, pas pour les cheveux fins comme moi j'ai, mais moi j'aime pas du tout. Aussi, avant de continuer, je voudrais vous présenter mes boucles d'oreilles que vous avez peut-être vues déjà, ou peut-être pas. Ils sont sur mon site coffretdebijoux.com. C'est avec des petites ananas, des boucles d'oreilles, des perles transparentes dans des anneaux comme ceci. Aussi, ce que je voulais vous dire, si vos boucles d'oreilles sont faites en étang et si jamais ça noircit, et ben vous pouvez nettoyer avec Mirror sans aucun souci. Vous pouvez nettoyer vos boucles d'oreilles. Ça m'est déjà arrivé une fois que une paire de boucles d'oreilles a noirci. J'ai eu trop peur et heureusement elle était en étang. Et toutes mes boucles d'oreilles sont normalement en étang. Donc là où j'achète, ils disent que c'est un étang, donc je suis confiante, enfin je fais confiance, voilà. Et donc vous nettoyez avec ça, ensuite vous désinfectez, vous les portez, ils sont toutes argentées, comme si n'a rien été. Donc ne les jetez pas. Voilà, donc dès comme ça, il y en a encore plein d'autres. Je vais essayer de vous mettre des photos quand même, que vous puissiez voir ce qu'il y a. Je voudrais aussi remercier beaucoup Patricia qui achète mes boucles d'oreilles, qui est ma cliente très fidèle. D'ailleurs j'ai une petite rubrique qui s'appelle offres. Là vous avez des offres de parrainage, il faut lire les conditions, et vous avez également donc offre de carte de fidélité. Donc n'hésitez pas de faire un tour sur coffretdebijoux.com et vous allez voir ce que je propose comme bijoux. C'est des bijoux en argent, c'est des bijoux en plaqué or. Argent, c'est un argent vert, donc qui vient pas de minerai, donc c'est un argent qui n'est pas des mines en fait. Et ensuite j'ai tout expliqué en fait sur mon site, avec quels produits je travaille, d'où ils viennent et tout ça. Et après vous avez de la bijouterie simple, vous avez des pierres, vous avez du verre, des pierres semi-précieuses, donc du verre, des perles, du tissu, des pompons, des plumes, enfin de tout. Donc n'hésitez pas à faire un tour et puis on continue avec les produits finis. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commandes. Ça, niet, je n'aime pas du tout, c'était dans une de mes box, donc c'est une crème pour les pieds qui sent pas bon. J'aime pas du tout son odeur, ça sent, je sais même pas comment décrire. Ça sent un produit pas du tout naturel, mélangé avec, je sais pas, ça sent quelque chose de très synthétique. Enfin voilà, j'aime pas du tout, il est un peu liquide aussi. Moi j'aime plus des crèmes pour les pieds qui soient un peu style baume, qui est vraiment pénètre bien dans la peau et qui reste la nuit pour réparer justement la sécheresse de plantes de pied. Ensuite, enfin, j'ai terminé ça, une collection de Noël de Yves Rocher, canneberge et amande, édition limitée, pas du tout aimée, j'aime pas la couleur, j'aime pas l'odeur, j'aime pas la consistance, je trouve que à l'odeur il est assez sucré et même quand on l'applique on a l'impression de coller. Mais enfin ça n'hydrate pas plus que ça la peau, c'est juste là pour l'odeur on dirait, voilà. La boîte complètement dégueulasse parce qu'elle est restée sous la douche depuis des mois et des mois. Bon, sachez que quand c'est des soldes, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dévaliser, qu'il faut tout acheter. Hein. Donc voilà, faites attention. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais chez Monoprix. Bah, j'achetais tout ce que je voyais, j'étais comme un aspirateur, je prends tout ça. Et en fait, j'ai pris un shampoing pour les cheveux colorés. Bah, j'ai pas de cheveux colorés. Donc c'est un éclat couleur à l'huile de Cartam.
et extrait de myrtille, cheveux colorés ou méchés. Ni l'un ni l'autre. Ça c'est ma couleur naturelle, je ne me suis jamais teint les cheveux, enfin coloré les cheveux, donc non. Donc ce shampoing c'est protège et prolonge la couleur. Oui, déjà que je suis blonde, ça je pense que ça doit être pour les cheveux plutôt, enfin ça c'est pas dit mais je pense que c'était pour les cheveux plus bruns. Donc petit marseillais, l'odeur elle était bien agréable, la texture aussi, mais le shampoing n'a aucun intérêt pour moi puisque j'ai pas les cheveux colorés ni méchés comme j'ai déjà dit. Et donc j'ai gardé depuis très très longtemps pour enfin le terminer et là je suis contente enfin. Ensuite ce dentifrice, j'ai pas du tout aimé. Tony Gencil, c'est la marque Colgate. J'aime bien les dentifrices Colgate, mais pas ceux qui sont un peu trop naturels, on dirait, au goût. Ça fait un peu l'huile essentielle dans la bouche, c'est vraiment désagréable. Après, oui, protège les gencives et prévient l'irritation. Oui, peut-être. J'aime bien qu'il y a de zinc dedans. Citrate, je ne sais pas ce qu'il fait. Fluor, ben, ça doit entretenir les mâles, mais zinc c'est pas mal, je pense que c'est justement pour calmer les gencives irritées. Il y a une mouche, ça m'énerve. Donc ensuite, j'aime pas du tout ce qui s'est passé là avec mes cheveux, désolée hein, franchement ça, le truc à bannir. Ensuite on passe à ceci, enfin c'est terminé. Pas fan non plus, je vous ai fait une vidéo où j'avais acheté cette gamme de produits Mon Petit Paradis de Provence. Donc là c'était vague d'embrun, huile d'amande douce et d'algues velours, lait, corps et mains régénérants. Le truc c'est que en fait il est un peu trop, enfin il est un peu comme le style baume, hein, sauf que quand je l'appliquais sur le corps en fait il s'étalait pas du tout, c'était comme si c'était une masse blanche, comme si j'appliquais de l'argile, un masque d'argile, et en fait c'était très difficile de repartir sur le corps et bah, ça pénétrait pas la peau, l'odeur était agréable, ok, mais bon après en dehors de ça la crème elle doit faire quand même son effet, c'est qu'il n'a pas fait. Donc je peux pas dire qu'il m'a hydraté la peau puisqu'il pénétrait pas la peau. Voilà, ensuite celui-ci aussi enfin terminé. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas une fan de produits Yves Rocher. De temps en temps j'y entre juste pour m'acheter un fard crémeux, fard à paupières crémeux pour pouvoir tenir mes fards à paupières secs. C'est tout simplement, je l'utilise en fond, enfin en base hein, tout simplement. Mais sinon les produits Yves Rocher, ça fait un petit moment déjà que je n'aime pas trop. Et des fois quand je rentre justement pour cette base, et bah, je suis tentée par acheter quelque chose, je me dis tiens bah, je vais essayer comme la crème que je vous ai montré de collection Noël, ou bien celui-ci, enfin je n'aime l'odeur moyen, pour le visage j'aime pas trop. Ce qui est bien c'est qu'il fait quand même son effet camomille, donc ça s'appelait Pure Calmille. Et donc il fait son effet, c'est vrai qu'il calme pas mal les rougeurs. Il hydrate la peau à la fin, j'ai commencé à l'utiliser pour le corps parce que je voulais enfin le terminer. Je trouvais que juste pour le visage, le format est énorme. Pour le corps, très bien. Après, vous voyez, il y a la date limite. Donc 6 mois après l'ouverture, je pense que je les ai utilisés largement pendant 6 mois. Peut-être un petit peu moins, peut-être 4-5 mois, un truc comme ça. Mais limite, si je n'avais pas utilisé ça pour le corps, je pense qu'il m'en resterait encore pour la fin de l'année, hein. Je pense que c'est sûr parce que c'est quand même un format qui est très gros pour juste le visage. Bon après ils disent pas qu'ils utilisaient ça uniquement pour le visage, ils disent que visage et corps à la camomille. Mais le produit oui, je recommanderais parce qu'il est pas mal. Je me rappelle pas de prix mais bon l'odeur de la camomille, quelle que soit la tisane ou bien en crème, c'est toujours pas agréable mais il fait son effet, ça oui. Ensuite, j'ai enfin utilisé mon masque pour les mains, enfin parce qu'il traînait depuis des années chez moi et ça se présentait comme ceci en fait. Il y a deux gants. À l'intérieur vous avez des gants en tissu, lesquels sont imbibés de crème. Et donc vous mettez ces gants. Par contre la crème c'est une tuerie, ça sent tellement bon mon dieu. Et donc vous mettez ces gants avec la crème et vous laissez poser une quinzaine, vingtaine de minutes, le temps que vos mains imprègnent cette crème. Enfin, certes la crème ne pénètre pas très bien la peau, mais une fois enlevé les gants, il faut l'étaler. Moi je l'étalais jusqu'au coude parce qu'il y en avait tellement de crème. Et puis après ça sent très bon, ça commence à pénétrer. Et puis ça a quelque chose assez léger au niveau de texture. On dirait un peu mélange de gel
gel et crème, mais c'est pas gélatineux, hein, donc c'est assez crémeux, mais en light quoi. Et donc là, c'était de gants avec 18 extraits naturels. Donc franchement, j'ai bien aimé ce truc et je pense que j'en rachèterai, mais plus tard. Enfin, ça, c'était chez Monoprix. J'ai enfin terminé, bon ça ne concerne pas du tout ni le corps ni le visage. Ça c'était un produit bio que j'avais acheté pour la maison aux huiles essentielles. À un moment donné ça commençait à puer. Je pense qu'il y a aussi une date de validité qui n'est pas mentionnée, mais à mon avis il commence à tourner à un moment donné. Donc c'était un assainissant, un spray assainissant, 25 huiles essentielles bio, c'est une marque Nature Active. Oui, bien au départ, à la fin je commençais vraiment à m'enlacer et ça commençait à sentir vraiment très très fort. Ensuite, j'ai enfin terminé cette poudre L. Enfin, je veux dire enfin pour tous les produits parce qu'il y en a que très peu que j'ai apprécié, mais alors les autres j'aimais pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis arrêtez de faire des stocks chez vous, parce que dès que vous achetez un produit c'est que vous en avez envie, c'est que vous en avez envie d'essayer, mais dès que ce produit reste dans vos armoires, vos placards depuis des mois, après vous n'en avez plus envie du tout de l'utiliser, vous vous dites juste que oh là là la date va dépasser, il faut que je fasse quelque chose. Et bien c'était un peu mon cas. Donc fond de teint, pourquoi je n'ai pas trop aimé ce fond de teint poudre à L. J'ai dû l'avoir déjà depuis au moins 2 ans. Je ne me rappelle pas, il y avait une étiquette qui était collée là, elle était partie. Donc déjà, il faut, après l'utilisation, c'est 12 mois. Moi, je l'ai utilisé quasi 2 ans. La couleur était trop foncée. Donc à la base, je l'ai utilisé après la mer, en fait, quand j'étais un peu bronzée. Après, j'ai continué à l'utiliser juste pour la terminer, cette poudre, sinon c'était trop long. Et puis en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est son côté un peu sable. C'était trop... je sais pas s'il y a un mot comme ça, sablonneux, enfin c'était un peu trop sec, c'était un peu entre le sable et la craie, donc c'était pas du tout agréable. Moi j'aime bien les poudres qui ont une pointe de riz, de poudre de riz par exemple dedans, et ça fait un effet soyeux. Là vous n'avez pas cet effet soyeux, vous avez un effet sec. Et c'est désagréable, donc pour ça non. Et puis la teinte, je pense que je me suis bien trompée, c'était pas tout à fait... ma teinte pour ma carnation de peau tout simplement. Bon après j'ai nettoyé quand même le petit étui, je ne sais pas si je vais le réutiliser ou je vais le revendre, on verra bien pour ceux ou celles qui font leur maquillage elles-mêmes. En tout cas je conserve pour le moment parce que la boîte elle est pas mal. Ensuite, ceci, ça oui, ça c'est l'un de mes préférés. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai aimé parmi tout ce que j'ai utilisé. Donc oui, ça c'est l'un de mes préférés dissolvants de Jimmy Maybelline Express Manucure à tout type de peau. Puisque en fait, le vert je n'aime pas trop. Il est à l'extrait d'avocat mais il est très très light et ça met trop de temps pour enlever quoi que ce soit. Alors que celui-ci, ça enlève très très rapidement le vernis, vous souffrez pas trop. Certes, ça sent très fort mais ça s'enlève très vite et puis ça dure. Je veux dire, le flacon, ça m'a duré quand même un petit bout de temps. Ensuite, ceci, je ne l'ai même pas terminé parce que je vous avoue, aucun effet, ça pue. Franchement, il suffit de transpirer un petit peu, ça ne camoufle aucune odeur. Ça sent pas bon quoi, vous avez l'impression de ne rien avoir mis. Moi je trouve pas nécessaire d'acheter les trucs pour ne rien sentir, enfin moi j'ai besoin de sentir que je sens frais ou que je sens pas du tout, mais alors j'ai pas envie de sentir mauvais quoi, donc non. Donc sans sel d'aluminium, j'ai bien senti qu'il n'y en avait pas. Et même tous les autres qui disent qu'il n'y en a pas de sel d'aluminium, je pense qu'il y a bien les sels d'aluminium puisque ça fait leur effet. Mais alors celui-ci, aucun effet, donc spirale végétale de SVR. Moi qui aime beaucoup les produits SVR, mais pas pour les aisselles, non. Donc dommage, je le jette, il est plein. Ensuite, j'ai ceci, pas aimé du tout non plus parce que... la boîte, il faut appuyer pour l'ouvrir, c'est assez chiant. Au départ, je ne comprenais pas du tout. J'ai essayé de forcer à ouvrir, ça ne s'ouvrait pas. Donc, en fin de compte, il faut appuyer et tirer. Je trouve je ne l'ai même pas nettoyé, vous pouvez voir. Je trouve ça très, très, très gras. C'est un peu comme de la vaseline, j'ai l'impression. Et appliquer ça sur le visage pour ne pas pouvoir l'enlever, je devais mousser ma peau depuis... pendant plusieurs minutes pour pouvoir enlever quoi que ce soit parce que c'était très gras, en plus ça rentrait dans les yeux
et vous avez eu les yeux, vous avez l'impression d'avoir les yeux collés, donc vous pouvez rien faire après en fait. Il faut aller se coucher. Même je mettais les gouttes dans les yeux exprès pour pouvoir ouvrir mieux mes yeux. Sinon, bosser devant l'ordi c'était impossible parce que c'est très gras, ça colle trop. Enfin bon, moi j'aime pas, mais alors du tout. Ça non, c'était Zebalm qui était en solde. Ensuite, celui-ci, je l'ai acheté pour tester encore une fois puisqu'il était en solde. C'est un Garnier Miracle Wake Up Crème, donc anti-âge, défatigant, effet défroissant immédiat. Je ne sais pas ce qu'il défroisse, mais en tout cas, il pue. Hein. Il pue vraiment la crème fraîche qui a dépassé sa date de validité. Et puis surtout, quand vous le mettez sur la peau, en fait, il peloche. Vous mettez après votre maquillage, après avoir mis la crème vous faites ça et puis vous avez plein de peloches ici, vous avez plein de trucs, vous avez l'impression en fait que la peau est sympa, mais en fait c'est pas la peau, c'est la crème et c'est vraiment désagréable, donc non, je ne recommande pas non plus. Donc vous voyez, je me demande les trucs qui sont en solde, est-ce qu'ils sont vraiment bons, puisque tout ce qui était en solde, jusqu'au là je suis pas du tout contente. Puis ça c'était dans une de mes box, Birchbox, c'est une Amica. Je ne connais pas cette marque, donc c'est un après-shampoing qui est extrêmement violet. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il est très violet en fait. On dirait à la limite de l'encre. Mais enfin, il est de même couleur, même en plus foncé que le packaging. Voilà. Vous voyez, il est très très violet. S'il veut bien mon appareil photo. Enfin bon, il est hyper violet, hein. Et ça fait peur un peu quand vous mettez ça sur vos cheveux, surtout quand vous êtes blonde. Oui, je me suis dit, je vais pas les colorer quand même. Donc ça, c'est un cheveu blond. En fait, après shampoing pour les cheveux blonds clairs ou platine, à l'argousier. Je suis un peu perplexe là-dessus. Ensuite, j'ai enfin terminé celui-ci aussi. Bon, il y a quelqu'un qui me disait qu'il avait fait une allergie là-dessus. C'est une Bifine, je ne sais pas comment on dit ça exactement. Donc c'était un exfoliant à base de sucre, d'amande douce et d'avoine. Au départ, j'ai bien apprécié parce que ça gommait bien la peau, sauf que ça a été un petit peu trop violent pour la peau de visage. Pour autre peau, peut-être que ça ira très bien, mais pour la peau de visage, c'est un petit peu violent quand même. Et donc, le truc, c'est qu'à la base, je l'utilisais, il était bien. Vers la fin, on dirait qu'il était bouché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, à chaque fois quand j'essayais d'appuyer, le tube, en fait, il ne se pliait pas. On dirait qu'il était plein d'air et ça sortait pas. Enfin bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais assez perplexe. Enfin, je pense que ça, c'est un truc qui est pas mal pour le corps plutôt que pour le visage. Parce que pour le visage, comme j'ai déjà dit, c'est un petit peu violent. Le sucre en gommage visage, moi, je ne recommanderais pas. Pourquoi pas pour la peau du corps mais pas du visage. Et puis l'odeur est assez sucrée quand même. C'est comme quoi en fait quand on utilise des choses à la longue, c'est là qu'on voit un peu l'effet, parce qu'au départ quand on en parle on se dit j'adore, j'aime bien, mais à la longue en fait on se fatigue vite des fois. Moi, en tout cas moi je me lasse vite de certains produits qui ont une odeur assez forte, ou bien qu'une odeur assez agréable au départ, mais en fait quand c'est un très gros format, enfin un format full, ça dure longtemps et à un moment donné je m'en lasse et j'aime pas du tout cette odeur qui était à la base très agréable et léger. Donc c'est pour ça, moi j'aime plus là maintenant mes Birchbox, les petits formats, ça me va très très bien. Donc ça, un masque purifiant, je l'ai utilisé en une seule fois, il fallait l'étaler sur le visage assez en couche assez épaisse. C'était une marque Absolution, je ne connais pas du tout cette marque. Masque bioconcentré nettoyant. L'odeur très présente des huiles essentielles, assez désagréable pour le visage. Enfin parce que c'est juste devant le nez tout le temps et enfin c'est pas très agréable. Bon, la couleur était un peu gris, donc ça rappelait un petit peu le masque à l'argile mais en plus liquide. Non, j'aime pas trop. Ça c'est pourquoi pas, j'ai bien aimé. Bon, ces derniers temps je ne sais pas, j'utilise pas mal de choses qui sont assez sucrées au niveau d'odorat, mais c'est pas mal, mais pas quand on a une migraine. Si on a une migraine c'est désagréable, mais sinon Coconut Milk, donc masque pour les cheveux au lait de coco, il était pas mal du tout. Bon, j'ai dû l'utiliser quoi, 2 fois je pense, parce que c'est un tout petit format, mais je m'en suis pas lassée, donc ça me va très très bien, pourquoi pas à essayer. Donc la marque Lusetta. Ensuite ça c'est une vraie merde.
Je suis désolée pour l'expression, mais c'est une vraie merde, je ne l'ai même pas terminé. Donc ce que j'ai aimé, c'est la couleur, enfin... J'ai bien aimé la couleur, mais je l'ai vue sur une brune, ça lui allait très bien puisqu'elle est brune, moi je suis blonde, donc déjà on voit pas très mes cils. Si je mets en plus le mascara de cette couleur-là qui est marron mais très très clair, et ben en fait on voit rien du tout, et donc je n'aime pas du tout cette brosse, ça fait vraiment un caca, ça fait une couche, ça vous donne, enfin ça vous laisse une couche vraiment hyper épaisse, vous ne pouvez pas trop l'étaler. Bon, il sent bon, moi j'adore sentir les mascaras, il sent bon et il a une jolie couleur, mais pas pour les blondes. Je pense qu'il faut l'utiliser plutôt pour des brunes. Et puis la brosse, elle est vraiment pas bonne du tout. Puis j'aime pas ce format, je trouve trop épais, enfin bon. D'autres mascaras, donc celui-ci j'ai pas aimé non plus, c'est un mascara, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour avoir pris le mascara de chez Yves Rocher, jamais de la vie j'ai pris ça, et là j'ai pris pour tester il y a quelques années d'ailleurs, il était resté dans mon placard, je l'ai ressorti, je l'ai testé. Pas une fan non plus, bon la brosse elle peut aller, ça va, elle est pas mal, encore une fois je n'aime pas, je sais pas, j'aime pas ce packaging, ça me tente pas, et puis après en fait quand vous mettez ça sur vos yeux, c'est marqué volume Elixir, ça doit être un vrai volume parce que en fait quand je mettais à chaque fois j'avais l'impression d'avoir pas du volume mais des crottes de je ne sais quoi sur mes yeux, c'était vraiment désagréable, donc non j'aime pas. Ça par contre j'ai pas mal apprécié, c'est Marc Jacobs, c'était dans ma box. J'en ai une deuxième que je suis en train d'utiliser parce que je me dis je vais utiliser déjà même des échantillons parce que franchement pour vous dire tout ce que j'avais en échantillon, il y en a plein que j'ai jeté parce que quand je les ai ouverts, quand je les ouvrais en fait à chaque fois il y avait une odeur du vieux, donc faites attention parce que même les échantillons qui sont fermés ils périment. Donc franchement ne faites pas de stock de maquillage, ça sert à rien. Là moi maintenant j'ai du maquillage jusqu'à ma retraite je pense. Et encore là je suis en train d'utiliser une boîte, je vais l'utiliser. La boîte rose, si vous vous souvenez, c'était une boîte à 2 étages où il y avait un étage avec les glosses et puis avec les fards à joues. Et l'autre étage, c'était avec les rouges à lèvres et les fards à paupières. Enfin là, je suis quasi en train de la terminer. Je suis très ravie. Il y a des fards à paupières qui m'attendent, qui sont là depuis des années. Donc je vais voir. Si je fais pas d'allergie, je les termine. Si j'en fais, je les jette. Et franchement, je vous promets, moi, je ne m'achèterai plus jamais autant de choses. Parce que je trouve que c'est vraiment l'argent qui est dans la poubelle ou qui dort en fait. Et après, dans la poubelle d'ailleurs. C'est pas cool, donc non, moi je vais faire vraiment très très attention maintenant, et puis avec les petits espaces c'est pas évident non plus d'en avoir autant de choses. Donc ce mascara j'aime beaucoup sa petite brosse qui est un peu élargie de chaque côté, et puis au milieu elle est toute fine, on dirait un peu un petit mannequin, enfin à la taille de Gap, etc. Enfin c'était pas mal. Par contre vite utilisé parce que c'est un tout petit format qui sèche très très vite. Donc on utilise en referme, et puis on jette parce que vous pouvez pas le garder longtemps, déjà qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup, c'est un tout petit format de 3 ml il me semble. Non, 5 ml, 5 grammes. Mais voilà, c'est la marque. Ah, ils disent que c'est la marque Rimmel. Marc Jacob Rimmel. Enfin voilà. Donc l'un de mes produits, enfin le seul on va dire et unique produit préféré de chez Yves Rocher, bah, c'est comme d'habitude, ce sont mes fards à paupières crémeux. Cette fois c'était Or Rose 04, j'ai bien aimé cette couleur et je pense que j'en achèterai encore, mais encore une fois c'est un tout petit format par rapport à ce qui était avant et le prix n'a pas changé, mais la couleur est bonne. Ensuite donc ceci c'était un petit échantillon de crème Rock. Bon, je doutais un petit peu de l'ouvrir hein, parce que je me suis dit il va être périmé et ça va être la catastrophe. Non, je l'ai ouvert, l'odeur elle était bien, elle était bon. Donc c'est un fluide anti-rides, fluide pas si fluide que ça, donc ce qui est pas mal. Ça fait un petit peu le lait de démaquillage, la consistance comme un lait démaquillant. Et l'odeur est très agréable et puis ça s'étale super bien sur la peau. Après je ne sais pas à partir de quel âge on commence à utiliser les produits Rock. Peut-être que c'est déjà dans mon âge, je ne sais pas. Je me demandais si c'est pas à partir de 45 ans, 40 ou 50 ans, je ne sais pas. Peut-être que c'est à partir de 30 ans, hein, il faut voir. Mais sinon, je pense que je me lasserai pas d'utiliser ce genre de produit. En tout cas, j'aimerais bien m'y lancer pour tester, pourquoi pas, à la longue.
Ça, c'est une crème que j'ai adorée, Polar. Pour le moment, j'ai pas changé d'avis parce que je trouve que ce sont des bonnes crèmes. Donc, c'était Nuit Polaire. C'était pour le visage que j'utilisais la nuit, enfin le soir avant le coucher. L'odeur est juste très très agréable. La consistance est très agréable aussi. Ça fait entre le baume et la crème. Et en fait, la consistance rappelle un petit peu la crème de Petit Marseillais. Vous voyez, amande douce. Et plus le baume. Donc ça fait quelque chose d'un peu, aquatique quand vous l'appliquez sur votre peau. Et à la fois assez épais. Enfin, je sais pas comment décrire cette sensation, mais qu'est-ce qu'elle est agréable. On dirait un petit nuage qui descend sur votre visage. Je sais pas, c'est comme du coton. C'est très agréable. Enfin, voilà. Celle-ci, oui, je pense que j'achèterai même un grand format parce que j'ai vraiment adoré cette crème. Celle-ci, ça c'était des petites crèmes que je me suis achetées chez L'Occitane. Enfin, moi je me suis achetée, c'était mon chéri qui me les a offerts. Donc c'était chez L'Occitane, donc fleur de cerisier, cherry blossom, 30 ml. Et l'odeur était pas mal. En fait, ça rappelle un peu l'odeur de cigarette avec le parfum mélangé. Enfin, quelque chose d'assez. Et puis on sent l'odeur de cette cerise noire, même assez sucrée. Enfin. J'ai bien aimé celle-ci aussi. J'aime beaucoup leur packaging, je trouve que c'est pratique. Bon, des fois je me disais le petit bouchon c'est pas très pratique du tout. Mais enfin comme il a, on peut dire, des facettes, ça vous empêche de le faire tomber. Du coup, pourquoi pas. Même si vous avez les mains grasses, vous pouvez quand même fermer sans le faire tomber. Voilà, donc c'était tout pour les produits finis. Parmi tout ça, je peux vous dire les plus que j'ai apprécié. Enfin, c'était donc ces trois petites crèmes. Ensuite, j'ai bien aimé, donc comme d'habitude, j'aime beaucoup mon fard à paupières crémeux. J'ai apprécié le mascara Marc Jacob. J'ai apprécié le masque pour les cheveux aux noix de coco. J'ai apprécié beaucoup le masque pour les mains de chez Monoprix du marque Facial Derm. Et j'aime beaucoup enfin ce dissolvant de chez Maybelline. Le reste, niet. Donc je peux vous même compter parmi... enfin, j'ai assez apprécié la crème aussi Yves Rocher, on va dire. Je vais pas le mettre quand même dans la poubelle parce que... Je vais pas la mettre dans la poubelle parce qu'elle était quand même pas mal. Elle faisait son affaire. Même si c'est pas l'un de mes préférés, elle a quand même fait son travail. Donc pour vous dire en tout, il y en a 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 produits. Parmi 24, il y a 24. Et parmi 24, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits que j'ai beaucoup appréciés. Donc c'est un peu moins de la moitié. Je ne suis pas très déçue, mais je suis un petit peu dégoûtée parce qu'il y a des produits en fin de compte que je m'achète mais qui ne servent absolument à rien. Puisque c'est pas pour ma peau, c'est pas pour mes cheveux. Donc voilà, faites attention, c'est parce que tout simplement c'était des soldes. Donc faites attention là-dessus. Regardez et choisissez bien ce qui vous va à vous et pas parce que c'est des soldes, comme si c'était le dernier jour des soldes et qu'il faut tout acheter et stocker chez soi. Donc là, il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de faire un petit tour sur coffretbijoux.com. J'ai un autre site aussi qui s'appelle modefemainhandmade.com. Ici, vous ne faites pas confiance à mes sites qui sont quand même sécurisés et que je paie pour ça. Il y a ma page qui s'appelle Tricot Couture Bijoux sur etsy.com. Donc vous pouvez vous rendre là-bas et voir aussi ce que je fais. Bah, c'est la même chose, c'est les deux boutiques accumulées, donc où il y aura des tricots, bijoux et couture, où il y aura des peluches, etc. J'ai d'ailleurs quelques nouvelles peluches, donc n'hésitez pas à faire un tour dans modefemainhandmade.com. Et il y a des chats Simon's Cat, donc vous allez les voir là-bas. Enfin je mettrai une petite image là ou là ou là. Donc vous allez les voir, elles sont très sympas, elles sont en vente ces petits chats. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter pour les acheter. Et donc sur ce, les filles et les garçons, s'ils me regardent, donc je vous remercie. Non mais ça c'est hallucinant. Elle secoue sa couette au-dessus de la fenêtre de quelqu'un. Si elle a un duplex, très bien, mais si c'est au-dessus de quelqu'un, c'est super quoi. Enfin bon. Bref, les gens sont spéciaux quand même. Hein.
Et donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas de me laisser les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et restez avec moi, restez fidèles. Ciao! Salut!